bonsoir une fois de plus. Bonsoir, monsieur Auvin. Alors, qu'est-ce que le coaching réellement? Qu'est-ce qu'on appelle coaching? Bien, merci. Je commence par vous remercier. Beaucoup ne savent pas, se demandent lorsqu'ils entendent, ils écoutent à la radio, ils voient à la télé, on parle du coaching, ils se demandent. Et donc, me recevoir, c'est vraiment une opportunité pour moi. Vraiment une opportunité. De dire à toutes et à tous ceux qui sont à notre écoute que désormais le concept de coaching ne doit plus paraître mystérieux. Bien, vous avez dit que je suis coach, c'est vrai. À première vue, lorsqu'on parle de coach, tout le monde sait que cela a une connotation, cela renvoie au foot, cela renvoie au côté sport. sport. Voilà. Mais il n'en est rien, il n'est pas seulement question du foot ou du sport, mais désormais le coaching a une dimension un peu plus élevée, une dimension un peu plus, plus scientifique. C'est quoi le coaching? C'est tout simplement un accompagnement de qui veut bien afin de parvenir à une fin, qu'elle soit sur le plan guérison, qu'elle soit sur le plan prospérité, qu'elle soit sur le plan réussite, qu'elle soit sur le plan entrepreneurial, qu'elle soit... En fait, le coaching est un concept qui englobe beaucoup de domaines. Et il y en a 9. On va les citer. Oui, en passant. Allez-y. 9 domaines principaux de la vie d'un homme. Vous avez donc le plus connu, qui est le développement personnel. Il est clair qu'on peut aller très loin, on peut aller loin, on peut réaliser quelque chose d'extraordinaire si on ne se développe pas soi-même. D'où le coaching en développement personnel. Vous avez en second lieu, ça aussi c'est bien connu, le leadership. Alors, le monde aujourd'hui est à la quête des leaders. D'où le coaching en leadership, accompagner des gens dans ce domaine-là pour le rétablissement d'un leadership recherché. En troisième position, nous avons le coaching en stratégie. Vous savez que pour réussir dans la vie, on a besoin des stratégies. Il a été prouvé que la réussite égale 80% de bonnes idées. Donc du côté psychologique, la réussite est d'abord à 80% psychologique et 20% de stratégie. Donc la stratégie n'est pas à négliger parce que 20% c'est pas rien. Nous avons en quatrième position le coaching en santé. Donc c'est de ça qu'il sera question, qu'il est d'ailleurs question maintenant. Oui. Le coaching en santé. Alors là c'est une catastrophe. Vous savez que le monde, tous les jours quand vous mettez RFI, vous mettez France 24, vous mettez Télé Congo comme nous, alors il n'y a pas, on ne peut pas terminer une série d'informations sans parler de santé, surtout à l'heure actuelle, avec la Covid. Donc le coaching en santé est un coaching qui accompagne les gens non seulement à recouvrer la bonne santé, mais aussi et surtout à prévenir la maladie. Comment ne pas contracter une maladie? Comment ne pas être malade? Donc ça c'est le coaching en santé. Nous avons en cinquième position le coaching en relation de couple, en relation homme et femme. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup à dire. Le coaching en couple, les couples aujourd'hui, il est prouvé. Récemment, je causais avec quelqu'un qui m'a dit que le maire était en ébullition lorsque il prodiguait des conseils aux nouveaux mariés pour leur dire que depuis qu'elle est arrivée, je ne vais pas nommer l'arrondissement de Pointe-Noire, mais depuis qu'elle est arrivée, elle a célébré autant de mariages, mais aussi, et c'est quasiment la moitié de ces mariages qui n'existent plus. Donc, les divorces ont été consommés. Donc, un coaching en couple qui est très important et qui nécessite, et plutôt au moyen duquel on met à la disposition des couples des mécanismes prouvés qui tiennent. Et vous avez aussi le coaching parent-enfant. Alors, la relation parent-enfant n'est pas toujours aisée, hein. On sait bien comment qu'à un certain moment, les parents en ont marre
de la façon dont les enfants se comportent et ça fait du tollé. Donc il y a un coaching envisagé dans ce sens-là. Nous avons ensuite le coaching en emploi. Bon, ça aussi, c'est un sujet d'actualité, l'emploi. Dans le monde entier, on en parle. On licencie les gens sont sans travail, les diplômés sans emploi, ainsi de suite. Donc, il y a un coaching. Comment accompagner quelqu'un jusqu'à trouver l'emploi? Ce n'est pas un sujet tabou. Donc, le coaching a prévu des mécanismes. Vous avez le coaching en prospérité. Oui, parler de prospérité dans les milieux comme les nôtres paraît énigmatique ou, j'allais dire, tabou, comme je l'ai dit. Mais pourquoi est-ce que ça doit paraître tabou? Alors que quelqu'un va à l'école,